Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Irène, nous voici pour les énergies du 17 au 24, si je ne me trompe pas, 24 mars 2019 déjà. Je voulais remercier Katja, je sais pas que je vous tutoie, mais je remercie Katja pour son très joli jeu qui est très facile. Voilà, c'est simple, tout est facile. Il n'y a rien à dire. Mille merci à vous, mille merci à vos symboles qui sont vraiment, même sans les significations, très faciles à comprendre. Et avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ma cagnotte Litchi pour l'acquisition de nouveaux tarots. Donc celui-là, c'est mon premier tarot acquis par vous et je vous remercie. Alors, je vais couper parce que ça va être trop long de les étaler, etc. Et je vous dis à de suite. Alors, pour cette lecture, j'ai fait un tableau de 9, 3 de la triade, et on verra un petit message avec l'oracle des anges, parce que ça fait toujours du bien. Parfois, c'est vraiment prenant, on se dit, waouh, comment ils savent. Intéressant. Je le kiffe pas particulièrement, mais il m'appelait aujourd'hui. Dans tous les cas, il est très beau, il a quelque chose à nous dire pour cette semaine. Alors, on commence ici. Avec la carte 40, on a le renard, on a l'hiver, on a les doutes, la voiture. Donc je ne cite pas les numéros parce qu'à vrai dire, on s'en fiche. Si vous connaissez les cartes, écoutez très bien. Mais il y a la rencontre, alors il y a le plaisir et les arts. Alors, on commence avec cette carte. Cette carte signifie de la légèreté, de la douceur, un cadeau, quelque chose qu'on pourrait vous offrir ici, voire même des fleurs. J'y vois de la légèreté dans cette carte, un sentiment d'être agréablement surpris, surprise, également par quelque chose qui semble être léger. Maintenant, j'ai envie de descendre au lieu de lire directement sur la droite. Il y a des questionnements par rapport à ça. On voit bien le point d'interrogation qui nous parle de doute, de remise en question par rapport à ce côté léger, à ce côté doux, à ce cadeau qu'on peut vous faire. Ça me parle de ne pas être totalement serein ici. Le renard réfléchit, le renard, il y a cette forme de ruse par rapport à une certaine abondance, quelque chose qu'on pourrait vous offrir. Ça peut me parler d'une certaine aisance matérielle, ça me parle de voiture également, mais ça me parle de cadeaux en général, quelque chose qu'on pourrait vous offrir. Maintenant, cette carte-là annonce un face-à-face, mais j'y vois quand même deux points d'interrogation dans cette carte. Il y a des discussions sur des remises en question ici. Il y a des discussions sur un projet qui peut-être était léger, voire un cadeau, une opportunité légère, quelque chose qui semblait vraiment accessible et facile, si je puis dire. Maintenant, les deux personnes se rencontrent, décident de se parler. Ça me parle de se voir et de parler. Je vois vraiment deux points d'interrogation ici. Donc pour moi, ça sera cette notion de faire un face-à-face et de mettre quelque chose au clair. Alors, c'est vrai que cette carte-là, elle annonce voilà, la douceur, de la légèreté, un don, quelque chose comme ça, mais je peux y voir une jeune femme également. Une rose fraîche comme une jeune femme. Voilà. Ensuite, on a le renard. Le renard va nous parler d'intellect, de ruse, mais d'une certaine entourloupe. Donc il y a bien le fait de vouloir réfléchir, de vouloir se poser les questions et en parler directement avec la personne, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se faufile. Concernant une voiture, pour certains, concernant tout ce qui est bien matériel, ça me parle d'une certaine abondance
Et ici, on a cette notion de plaisir. Alors pour d'autres, de la sexualité, on dirait des fesses. Un dos avec des fesses. Ouais, des seins. Certaines vont vouloir se refaire les seins peut-être, et c'est en discussion. Pour d'autres, on voit cette notion de plaisir, de sexualité, il y a cette notion d'envie qui est à portée de main, mais il y a une réflexion à faire, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'ambigu derrière. Alors je ne parle pas d'un cadeau empoisonné, mais il y a cette notion qu'on puisse vous aveugler, voilà ce qui me vient. Alors la carte de l'hiver, ici, va nous parler de l'hiver. Mais je vais parler de froideur parce que en termes de saison, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va germer la semaine prochaine et sera l'influence en hiver. Maintenant, dans un tirage hebdomadaire, j'ai envie de vous dire que pour moi, l'hiver, c'est une sorte de stagnation, c'est le froid, c'est une sorte d'arrêt également. Par rapport à une opportunité qu'on vous fait, par rapport à une ouverture. On vous propose quelque chose qui est alléchant, mais en même temps qui est un peu différent de ce que vous avez pu voir, entendre, comprendre jusqu'à maintenant. Une proposition qui sort un peu de l'ordinaire. Vous êtes méfiant par rapport à cela. Vous souhaitez discuter de vos doutes avec la personne. Il est bien question ici de plaisir, de sexualité pour d'autres, et également de biens matériels. Maintenant, si je fais une lecture horizontale, on voit bien que il y a eu une forme de douceur, de simplicité, de légèreté par rapport à une personne depuis cet hiver, mais il y a cette notion de ruse, d'intéressement, voilà, par rapport à une situation ou une personne. Maintenant, il y a le fait de se remettre en question par rapport à l'aisance financière, matérielle, ce que la personne ou la situation est censée vous apporter. On voit ici qu'il y a une ouverture, mais il y a une remise en question par rapport à ça. Ici, ça me parle de rencontre, de face à face, où il sera question de profiter, de plaisir, de contact, voire de plaisir sexuel. Et ici, j'ai la guitare, voilà, créativité, marginalité, quelque chose qui est différent, originalité. Ça me parle de plaisir, simplement. Voilà, l'instrument, la guitare, c'est un instrument agréable, plaisant à écouter, en fait. Pour la coupe, j'ai eu la bouche et j'ai eu le lit. Donc, il est question de se taire, de garder le silence, soit par rapport à des histoires de coucherie, ou soit sur cette notion de repos qu'on doit retrouver. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont un peu olé olé, qui vont voilà, faire autre chose ailleurs et vont se taire à ce sujet-là. Et d'autres auront besoin de repos parce qu'ils vont le comprendre et l'apprendre, mais ne vont pas le dévoiler. Voilà ce que je peux vous dire avec ces petites cartes. Pour la triade, waouh, ok, on a les doutes, donc on retombe dans le même sujet ici. Vous vous posez des questions sur une personne par rapport à une situation. Les doutes disent que vous êtes un peu perdu, que ça date dans le temps, peut-être de l'hiver d'ailleurs, et que ça fait peut-être trop longtemps. Maintenant, on a la foudre, il y a quelque chose qui va éclater. J'ai envie de partir, on va dire négativement. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, les doutes et la foudre, c'est le fait de trop penser, le fait de trop cogiter, et au bout d'un moment, ça pète. Voilà ce que me dit la foudre. C'est le fait de se décider, de prendre une décision par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui avance et ça avance vite. Il y a quelque chose qui doit être cassé, alors ça se casse vite. Ici, ça a duré depuis un moment et il est temps de réagir par rapport à ça. Maintenant, ça peut me parler d'avoir des doutes sur quelqu'un ou quelque chose que vous attendez patiemment, impatiemment d'avoir la réponse depuis un moment. Maintenant, la réponse va tomber.
Je ne sais pas si elle est positive, je ne sais pas si elle est négative. Donc, on est sur deux notions parallèles ici. Soit des doutes sur vous-même, ou soit des doutes sur quelqu'un. Alors, avec l'oracle des anges. Allez, oracle des anges, quelle est l'énergie? Quelle est la carte? Quel est le message? Peux-tu me donner pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors vous pouvez penser à une situation, simplement, ou à une personne. Alors, oracle des anges, peux-tu me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme le mariage. Autant dire que là, on n'a pas de raison, on n'a pas de réponse. Bon, ben c'est super. Et bien c'est ainsi. Et bien tant pis aussi. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés. Mille merci pour votre fidélité. Je vous embrasse.